Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bienvenue sur ce direct où nous allons passer quelques instants à dispenser une pensée du Seigneur et c'est pour sa gloire. Alors ne vous retenez pas de partager le lien dans tous les groupes où vous êtes membre, de partager le lien sur vos journaux Facebook avec vos amis. Invitez les gens à venir prendre part à ces moments qui sera bénéfique pour nous tous, ces moments de partage. Nous sommes là ensemble pour, n'est-ce pas, passer ces moments dans la présence du Seigneur. Donc, nous partageons massivement le lien. Nous partageons notre vidéo dans le groupe où nous sommes membres et nous allons bientôt décoller. Nous allons décoller bientôt. Merci pour ceux qui partagent. Merci pour vous qui partagez, qui amenez ce message à pouvoir être écouté par tout le monde, à pouvoir être cerné par tout le monde. Wow. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous visite. Donc nous partageons le lien. Nous partageons les liens à nos amis dans les groupes où nous sommes membres pour signifier aux gens que voilà, le Rav est là pour une petite pensée à partager. Partager, inviter les amis, partager ces liens. Et nous commençons dans quelques secondes pratiquement. Nous allons nous lancer sur l'objet de ces directs. Donc partage le direct, partage le lien dans les groupes où tu es membre. Merci pour vous qui partagez. Partage avec tes amis, invite ceux qui sont en ligne à se joindre à nous afin de prendre part à ces moments qui sera tellement merveilleux et glorieux. Alors je vous dis encore shalom à tous. Donc je suis là pour vous parler sur une thématique qui me touche à cœur. C'est celui de la vie de Samson. Samson qui a eu une vie d'impact. Mais quand nous regardons cela, quand nous analysons cela, nous avons souvent l'impression de dire ou de voir que Samson était un échec social. Nous avons l'impression de voir que Samson a vraiment échoué. Aujourd'hui, la vie de Samson est une vie qui échappe même aux yeux des prédicateurs les plus éloquents. Quand ils voient Samson, c'est pour dire le piège qui peut être une femme pour la destinée d'un homme. Alors que Samson n'incarne pas que ça. Samson incarne aussi le type de personne qui est vraiment possédée par le Saint-Esprit. Samson incarne vraiment le type de personnes qui sont conduites par l'Esprit du Seigneur. Ça peut peut-être vous choquer, mais je vous dis cela est vrai. Quand je regarde la vie de Samson, je vois en Samson une personne qui a vraiment été obéissant à la voix du roi à Kodesh, du Saint-Esprit. Une personne qui s'est vraiment laissée emporter par la personne du Saint-Esprit. Et souvent, c'est parce que nous lisons l'événementiel. Souvent, c'est parce que nous lisons seulement le récit que nous avons du mal à apprécier la vie de Samson. Mais si on étudie un peu le sujet, si on étudie un peu l'homme, si on étudie un peu la vie de Samson, vous allez voir que Samson, c'est vraiment le modèle qu'il faut pour parler de quelqu'un qui a été toute sa vie conduit par le Saint-Esprit. Je sais que cela est contradictoire, mais je vous dis, Samson est vraiment un grand modèle pour ceux qui aspirent à être conduits par le Saint-Esprit. Parce que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est une personne qui marche au sens contraire. Jésus dit que celui qui est né de nouveau, on ne le comprend pas parce qu'on ne sait pas de quel côté vient le vent et de quel côté il va. Donc de la même manière qu'on ne comprend pas le vent, on ne comprend pas celui qui est né de nouveau, de la même manière, jusqu'à aujourd'hui, Samson est vraiment incompris dans nos Bibles. Parce que c'était vraiment une personne qui était conduite par le Saint-Esprit d'une manière extraordinaire.
C'était une personne qui était sensible à la voix du Saint-Esprit d'une manière ordinaire. Mais cependant, dans cette vie d'impact de Samson, quand nous regardons, quand les hommes regardent, quand la famille de Samson regardait, quand les gens du quartier regardaient, quand nous, lecteurs de l'histoire de Samson, nous lisons son histoire, nous disons Samson a été un échec social. Nous disons Samson a échoué. Nous disons Samson aimait les femmes. Nous disons Samson est instable. Alors que cet homme, il est parmi les plus grands. Il est parmi les personnes qui ont vraiment amené leur ministère au bout. Alléluia. Waouh. Ça, c'est merveilleux. Je vais d'abord partager notre texte de base que je vais lire et puis nous allons voir la vie de Samson. Donc le texte que nous allons lire, je crois c'est Juge chapitre 16. Je vais le partager sur nos écrans afin que tu lises avec moi. Est-ce que tu vois le texte sur l'écran? Si tu vois le texte, voilà. Malheureusement, je crois que je ne l'ai pas copié. J'aimerais que tu m'aides à copier le lien du texte. Juge chapitre 16, du premier verset au troisième verset. J'aimerais que tu m'aides à copier le texte et le mettre sur nos écrans. Donc, aide-moi à copier le texte où tu es et tu vas le mettre sur nos écrans afin que tous ceux qui nous suivent puissent lire ce verset. Je crois que j'ai mis le lien de l'art d'arquer les anges à la place du lien de mon verset. Donc le verset, c'est Juge chapitre 16, verset 1er au verset 3. Voilà. Du coup, mon téléphone ne tient plus. Voilà. Donc, dans Luc, Juge chapitre 16, le verset 1er, la Bible dit que lorsque Samson arrive à Gaza, la Bible dit qu'il entra chez une femme. Et lorsque Samson est entré chez une prostituée, lorsque Samson entre chez la prostituée, les gens du quartier étaient au courant de la venue de Samson. Ainsi, ils vont signaler, ils vont dire que Samson est venu ici et voilà qu'il est dans la maison de la prostituée. Et on va donc on va envoyer une armée pour qu'ils puissent monter une embuscade contre Samson. Et c'est autour de ce contexte que je vais essayer de nous parler, n'est-ce pas, de Samson. Combien est-ce que cet homme n'a pas été seulement cet homme qui aimait trop les femmes que nous voyons, mais plus loin que ça, il a été un homme conduit par le Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est la sensibilité qu'il avait du Saint-Esprit, c'est l'obéissance qu'il avait au Saint-Esprit qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, même nous n'arrivons pas à comprendre sa vie. Et j'aimerais dire à une personne que si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, si tu veux être conduit par la personne du Saint-Esprit, non seulement que tu seras incompris dans ta génération, mais il arrivera aussi que les générations qui viendront après toi ne sauront pas te comprendre. Il y a certes des personnes qui vont te comprendre, mais il y aura aussi de ceux qui ne vont pas te comprendre parce que le mouvement qu'inspire le Saint-Esprit à un homme est souvent un mouvement qui est contraire à ce que les hommes peuvent penser. Vous savez, Samson naît dans une époque qui était une époque très critique pour l'histoire d'Israël, l'époque des juges, Shoftim en hébreu. Juge, ce n'est pas comme nous l'entendons en français, qui parle des juges comme un maître de barreau. Juge, Shoftim, ça parle de un sauveur. Parce que à l'époque des juges, il n'y avait pas de roi en Israël. Maintenant, lorsque le peuple aussi me conduisait,
Dieu envoyait Dieu livrait Israël entre les mains des nations étrangères. Donc, voilà, il y avait un problème de connexion. Veuillez nous excuser. Donc, j'étais en train de dire qu'à l'époque de Shoftim, c'était l'époque des juges. Et en cette époque des juges, il y avait un problème qui revenait d'une manière chronique. Lorsque le peuple péchait, Dieu envoyait des ravisseurs, Dieu envoyait des ennemis. Et quand les ennemis arrivaient, ils dominaient sur Israël. Ils assujettissaient Israël. Et quand le peuple s'y repentait, afin d'accorder un salut au peuple, Dieu envoyait un sauveur qu'on appelle un juge. C'est-à-dire quand il venait, c'était pour apporter un degré de jugement afin de sauver Israël. Et parmi tous ces juges, il va aussi y avoir Samson, l'homme dont nous parlons aujourd'hui. Et Samson, sa naissance est un peu une naissance miraculeuse, une naissance comme la naissance de Jean-Baptiste, une naissance comme la naissance de Jésus, une naissance qui est annoncée par un ange. Et avec des similitudes avec la naissance de Jean-Baptiste, on ne va pas essayer de faire de parallèles par rapport à cela, nous allons voir que la maman de Samson était une femme qui était épouse à un homme Manoah. Et Manoah n'était pas n'importe qui. Bien que la Bible ne nous dit pas plus, mais quand vous vous documentez sur Manoah, vous allez voir que Manoah était l'un des principaux chefs de la tribu des Dan, parce qu'il était un Daniste. Et donc l'ange va dans la maison de Manoah, il visite la femme. Quand il visite la femme de Manoah, il lui dit que voilà, elle allait concevoir, elle allait tomber enceinte. Et l'enfant qu'elle aurait eu, l'ange dit, ce sera lui qui commencera par sauver son peuple. L'ange ne dit pas à la femme de Manoah que Samson allait commencer une œuvre de délivrance pour l'aboutir. L'ange dit à la maman de Samson que ton enfant sera lui qui va commencer l'œuvre de la délivrance. En cette époque, Israël était en opposition, était en train de combattre contre les Philistins. Et donc, quelle était la mission de Samson? La mission de Samson était de commencer une œuvre de combat, était de commencer une œuvre de délivrance. La mission de Samson était d'être ce qu'on appelle aujourd'hui un pionnier. Vous savez, les pionniers commencent des mouvements, mais qui ne finissent pas. C'est d'autres personnes qui viennent après eux qui vont continuer. Ainsi, Samson devrait commencer un ministère que devrait venir achever David Amelech, le roi David. C'est-à-dire, Samson devrait commencer l'œuvre de la délivrance d'Israël face aux Philistins. Et lorsque David vient, c'est lui qui va finir la mission de Samson. C'est la même chose qu'avec Moïse. Moïse devrait commencer la mission de faire sortir Israël de l'Égypte. Et Josué devait finir avec cette mission, c'est-à-dire faire entrer Israël en Égypte. Donc, il est des missions qu'un homme qui est appelé par Dieu peut recevoir de Dieu, mais seulement qu'il n'est pas appelé à faire tout, comment je peux dire, accomplir cette mission-là lui-même. Mais il va commencer la mission, à un moment donné, il va s'arrêter pour que d'autres viennent et finissent le travail. Et la mission de Samson était de commencer l'œuvre de la délivrance d'Israël face aux Philistins. Dès le sein maternel de Samson, la Bible nous montre déjà que les parents de Samson avaient mis Samson dans un environnement de stricte consécration. À cause de la présence de Samson dans le corps de sa mère avait interdiction de prendre même de l'alcool. Elle avait interdiction de prendre certains aliments. Donc déjà Samson, dès le sein de sa mère, il était soumis à une forte comment dire, donc à une forte discipline en ce qui touche la consécration. Dès le jeune âge de Samson, les parents de Samson, connaissant la destinée et la mission auxquelles doit répondre leur fils, les parents de Samson ont fait en sorte que leur fils devait grandir dans une éducation
stricte, une éducation vraiment sévère en ce qui concerne les enseignements coraniques. Donc Samson n'était pas n'importe qui. À cause de la mission qu'il portait sur lui, où est-ce que Samson tire le secret de savoir qu'il ne fallait pas couper ses cheveux? Ce sont ses parents qui vont le lui raconter, qui vont lui dire. Parce que ses parents ont expliqué à leur enfant, regarde, avant que tu ne viennes au monde, nous avons reçu la visitation d'un ange. Donc Samson était un homme qui avait conscience de sa mission. Donc il a été élevé, c'est cet homme, il a grandi avec, avec des enseignements, avec des disciplines extraordinaires pour que par lui, le salut de la nation d'Israël puisse être vu de tous. Mais quand Samson, il grandit, il a eu l'âge de se marier, à la grande surprise de ses parents, à la grande surprise de sa communauté, on voit ce garçon qui maîtrisait la Torah par cœur. On voit ce garçon qui était l'espoir de toute une nation. On voit ce garçon qui était censé être celui qui portait le divin en lui. On voit ce garçon se méconduire quant aux lois qui étaient connues de tous. Qu'est-ce que Samson fait? Au lieu de choisir une femme au milieu de ses sœurs, Samson va aller chercher une femme chez les Philistins. Et la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit que ses parents étaient attristés. Sa mère a dit, n'a-t-il pas des filles de notre nation? Mais la Bible dit que ses parents ne savaient pas que cela venait de Dieu. La première des choses qu'on a fait dans la vie de Samson, quand on étudie sa vie, on regarde plus les erreurs de Samson. On regarde plus la manière dont ces jeunes hommes se méconduisaient, mais on ne voit pas ce qui le poussait à faire de tels types d'actes. Un homme comme Samson, un homme qui est venu au monde comme Samson, qui a grandi dans un univers comme celui de Samson, il atteint l'âge de se marier et il part chez les Philistins. Attendez, ça ne marche pas, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui pousse Samson à aller chercher une femme chez les Philistins? Le Saint-Esprit. Il fallait qu'il aille chez les Philistins. Pourquoi il est parti chez les Philistins? Parce qu'il devrait aller, il devait provoquer le combat. Vous savez, Israël était un peuple à l'époque qui respectait, qui craignait les Philistins. Il n'avait pas d'armée. Une armée qui pouvait faire face aux Philistins. Il n'était pas assez fort. Mais Samson, sa mission était d'entamer l'œuvre de la délivrance d'Israël. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on attendait de ce garçon qui porte l'onction sur lui, qui puisse être une excellence dans la société, qui puisse être un homme grand, un homme qui va respecter certaines voies, mais le Saint-Esprit va prendre Samson et va le sortir, va l'amener à opérer comme un profane, va l'amener à poser des gestes qui n'étaient pas compris des gens. Cela que je dis dans l'introduction, Jésus dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On ne sait ni d'où le vent vient, ni où il va. Et lorsque Samson aime cette femme philistine, aime une fille de chez les Philistins, alors qu'elle partait voir sa femme, la Bible dit qu'il y a un lion qui va surgir sur le chemin afin de tuer Samson. Or, Samson était en train de partir dans le territoire des Philistins, territoire qui revenait aux Juifs, mais que les Philistins avaient déjà pris par force. Et Samson va chez les Philistins. Alors qu'il part chez les Philistins, Samson rencontre un lion sur son chemin. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il ne passait pas au travers une parc. S'il vous plaît, posons-nous certaines questions. Comment est-ce que ce gars marche et puis rencontre un lion? C'est pas qu'il passait dans une parc. D'où est venu le lion? Pourquoi il rencontre seulement le lion? Lorsque vous entrez en profondeur, vous allez voir que les Philistins sont les descendants des Égyptiens. Et en Égypte, le gardien, on l'appelle le Sphinx. Le Sphinx, c'était une divinité en Égypte qui était représentée, qui avait un corps humain et la tête d'un lion. C'était le Sphinx qui avait la mission de veiller, la mission de protéger les Philistins. Or,
Lorsque Samson part chez les Philistins, il part chez les Philistins avec quelle intention? Il part chez les Philistins avec l'intention de combattre contre eux. Il part chez les Philistins avec l'intention de les affronter. C'est ainsi que lorsqu'il part, Samson va rencontrer un lion. Cette scène qui se passe n'est pas une scène physique, les amis. C'est une scène qui est hautement spirituelle. C'est un code pour vous dire que Samson, alors qu'il allait chez les Philistins, avant d'entamer une bataille physique, Samson, en allant chez les Philistins, puisque les Philistins sont les descendants des Égyptiens, et qu'en Égypte, le gardien, c'est le Sphinx, une divinité qui est représenté par un lion, c'est ainsi que Samson va rencontrer un lion. Pourquoi il rencontre un lion? Pour livrer un combat spirituel. C'était un combat spirituel afin de récupérer la possession de la terre que les Philistins avaient déjà arrachée aux Israélites. Voilà pourquoi lorsque Samson tue le lion, il me dit qu'il déchire le lion et à l'intérieur du lion, il va récupérer, il trouve là-bas le miel. Pourquoi il trouve le miel? Bien que, c'est merveilleux ça. Hein? Non, bien aimé, les lions, c'est Christ. Et peut en trouver dans les lions, les miels. Les miels, c'est la grâce. Bien aimé, Christ est déchiré par un homme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Christ être déchiré par un homme. Vous concevez ça, c'est normal. S'il vous plaît, ce sont des codes que vous voyez là. S'il vous plaît. Pourquoi il déchire le lion? Il trouve dans le lion le miel. Rappelez-vous, Dieu dit à Abraham que je conduirai tes enfants dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel. Or, la terre, le territoire qu'occupaient les Philistins était un territoire qui devait revenir aux Juifs. Maintenant, eux, ils sont là. Alors que Samson va en affront contre eux, Samson rencontre l'entité spirituelle, l'esprit qui veillait sur la nation, sur les Philistins. Donc, il a livré un combat spirituel. Lorsqu'il a été victorieux de ce combat spirituel, c'est comme ça qu'il a délivré le miel. Pourquoi? Parce que les Israélites n'arrivaient pas à avoir le miel de Gaza à cause de ce territoire, parce que il y avait les Philistins, parce qu'il y avait le lion qui avait déjà avalé ses miels. Il y avait l'entité démoniaque qui était en train de couvrir les Philistins qui avaient déjà avalé leur miel. Voilà pourquoi il arrive, il a été victorieux d'un combat spirituel et il a récupéré le miel, il a délivré le miel. Et quand il récupère ce miel, il ne donne pas ça à sa femme qui était une Philistine, mais il donne ce miel à ses parents qui étaient des Juifs. Il a commencé l'œuvre de la délivrance. Il a commencé l'œuvre de la délivrance. Il donne le miel à des Juifs et non à sa femme qui était une Philistine. Parce qu'il a retiré ce miel des entrailles de ce qui faisait la force des Philistins. Mais non, si Samson ne devait pas épouser cette femme philistine, ne devait pas épouser cette fille des Philistins, comment allait-elle rencontrer le lion? Comment allait-elle rencontrer le lion? Voyez-vous? Donc arrêtez de toujours critiquer les gens parce qu'ils ne marchent pas selon votre règlement à vous religieux. Non, si une personne ne fait pas ça, il n'est pas chrétien. Non. Un prophète dans la Bible, Dieu lui dit, va prendre une prostituée pour femme. Dieu demande à un prophète de prendre pour prostituée une femme. Dieu demande au prophète Ésaïe d'enlever son manteau, sa ceinture et de marcher nu dans les rues de Jérusalem afin qu'il prophétise. Donc cet homme était incompris, mais cet homme il incarnait la soumission à la voix du Saint-Esprit. Si Samson n'avait pas obéi le Saint-Esprit pour aller chercher cette femme chez les Philistins, elle n'allait pas rencontrer les lions et du coup, elle n'allait pas délivrer le miel. Elle n'allait pas délivrer la promesse. Il n'allait pas délivrer ce qui revenait aux Juifs, mais que les Philistins avaient en eux à cause du Sphinx qui veillait sur eux. À cause du Sphinx qui veillait sur eux. Donc, Samson entame d'abord une guerre spirituelle. Et tout ça, quand cela se passe ainsi, la Bible dit qu'il n'a rien dit à ses parents, mais il leur a donné seulement quoi? Le miel. Il n'a rien dit. Vous savez, les combats, les épreuves
qu'un homme qui a l'onction sur lui, il mène. Il ne raconte pas tout. Vous voyez seulement les résultats. Vous voyez seulement les résultats. Il est des fois, je suis comme ça, en tant que pasteur. Le Seigneur me parle d'un malheur qui va arriver, l'un de mes fidèles. Mais je ne l'appelle pas pour lui dire que non, voilà, regarde, j'ai vu ça. Non, en tant que son pasteur, je me mets moi là. Je prie pour ça. J'arrête cela. Et la personne n'est au courant de rien qui allait se passer dans sa vie. Les parents de Samson n'étaient pas au courant de la lutte qu'il y a eu entre Samson et le lion et le sphinx. Mais ils ont seulement vu le miel. Quand il y a des choses que Dieu me parle sur ma famille, je ne parle pas. En tant que sacrificateur, je me lève moi-même pour gérer ce problème en esprit. Je ne suis pas obligé à alerter tout le monde, à appeler tous les jeunes. Oh non, allons, on va se battre contre les sphinx, on va se battre contre les lions. Samson est allé mener ce combat lui-même. Il y a certaines choses que les hommes de Dieu, que les hommes qui portent l'onction, certains combats qu'ils livrent dans le secret, mais que les gens ne comprennent pas. Certaines difficultés que ces personnes livrent en privé, mais que les gens ne voient pas, que les gens ne savent, n'arrivent pas à comprendre, que les gens n'arrivent pas à cerner, mais cependant, vous ne voyez qu'à la fin, lorsqu'il vous apporte le miel. Vous ne voyez qu'à la fin, lorsqu'il vous apporte la bonne nouvelle. Vous ne voyez qu'à la fin, lorsqu'il vous donne quelque chose de bien. La préparation d'un culte, ce n'est pas de la blague. Les déclarations que l'on fait, vous savez, s'il y a une difficulté qu'un homme de Dieu a, c'est de pouvoir dire quelque chose et la chose arrive telle qu'il a dit. Ça, ce n'est pas donné à tout homme. Ce n'est pas facile. Et quand une personne vous fait une déclaration et la chose arrive, ce n'est pas facile. C'est que la personne a pris le temps, il a pris le temps de charger ses déclarations, de charger son service. Mais quand il se bat avec le lion pour récupérer le miel, vous n'êtes pas là. Les parents de Samson ne sont pas là. Mais ils ne voient que le miel quand cela revient. Ils ne voient que lorsque le miel revient. Et cet homme n'arrête pas là. Il va dans une famille d'autrui, mais il va donner un énigme afin de chercher des problèmes. Donc, le problème de Samson, c'était quoi? Il cherchait seulement des palabres avec les Philistins. Parce que tu ne peux pas arriver, tu tues les gens comme ça, gratuitement, gratuit, il n'y a pas de problème. Non, Samson était quelqu'un qui aimait taquiner. Il fallait qu'il puisse taquiner, mettre les Philistins en colère, pour qu'ils puissent avoir une raison de les faire du mal. Pour qu'il ait une raison de les faire du mal. Et le texte que nous avons lu, Juge chapitre 16, versets 1 à 3, la Bible dit que lorsque Samson arrive à Gaza, il avait déjà un antécédent avec les Philistins. Il savait qu'il était recherché par les Philistins. Et Samson part chez les Philistins. Quand il arrive chez les Philistins, la Bible dit qu'il entra chez une prostituée. Plusieurs personnes disent, c'est quel type d'homme qui a l'onction ça? Un homme qui a l'onction, mais il va chez la prostituée. C'est parce que vous lisez le texte en français. Quand vous lisez l'hébreu, le verbe entra, quand il entra chez la prostituée, l'hébreu parlait de beau. Et beau, ce n'est pas entrer, comme on l'entend en français. Beau, c'est et il fut poussé. Il a été conduit. Il n'est pas entré de lui-même. Donc, il ne voulait pas aller commettre de l'adultère, non. Il arrive à Gaza, mais il a été poussé, il a été comme envoûté, il a été conduit à entrer chez la prostituée. Et regardez ce qui se passe quand il entre chez la prostituée. Là, il veut dire que les gens ont dit que Samson est ici. Pourquoi ils ont dit que Samson était là? Rappelez-vous, même à Jéricho, dès lors que les deux espions sont entrés chez Rahab, la prostituée, le voisinage était au courant. Donc, la maison de la prostituée est une maison qui est stratégique pour attirer l'attention d'une ville. La maison de la prostituée est une maison qui est stratégique parce que tout le monde a le regard rivé sur la maison de la prostituée. Maintenant, dès lors que Samson, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait attirer l'attention. Donc, il n'est pas allé là-bas de son plein gré. Il a été poussé à aller là-bas. Il a été conduit à aller là-bas. Et en activant sa sensibilité, en acceptant de suivre le Saint-Esprit, il dit, c'est chez une prostituée, mais j'y vais quand même. Quand il arrive là, effectivement, il a attiré l'attention des Philistins et il a pu s'en charger. Et il a pu trouver sa victoire. Ce n'est pas pour rien que lorsque les Philistins sont
le prennent en embuscade, il sort dehors, il va les frapper. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parti là-bas de son plein gré. Écoutez, tu ne peux pas marcher avec les choses sacrées. Tu ne peux pas marcher avec l'onction sur ta tête et te dire que non, tu vas faire une chose, Dieu va faire des choses comme toujours, comme pareil. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que Samson échoue? Regarde un peu, non? Mais c'est là que Samson, à un moment, il va faire l'erreur. Lorsque Delilah le coiffe, il se lève en disant que je vais encore m'en sortir comme autrefois. Pourquoi il dit comme autrefois? Parce que Samson, maintenant, va commencer à confondre ses sensations avec la poussée de la conduite du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit parle, ça monte au cœur. Et quand c'est les anges qui parlent, ce sont des voix audibles. Donc les convictions, c'est le langage, la voix du cœur, c'est le langage du Saint-Esprit. Maintenant, Samson, qu'est-ce qui l'amène à aller chez la prostituée? Une conviction. Le roi Kodesh le pousse à y aller. Et quand il se réveille, c'est là maintenant que beaucoup de personnes, souvent, ils confondent quand c'est vraiment le Saint-Esprit qui leur parle et quand c'est eux-mêmes qui parlent, d'où il est important de se connaître. Il est important de savoir quand c'est un ange qui me parle, quand c'est le Saint-Esprit qui parle, quand c'est le Père qui parle, quand c'est l'un des vierges qui parle, même quand c'est un séraphim qui me parle, quand c'est moi-même qui me parle à moi-même. Ce gars, il a été conduit. Je me redire à une personne, si tu veux marcher, tu veux faire carrière avec le Saint-Esprit, si tu veux faire carrière avec le Saint-Esprit dans ta vie, tu veux faire carrière avec le Saint-Esprit dans ton ministère, accepte de marcher comme un fou. Accepte de marcher comme un fou. Le Saint-Esprit peut te conduire. Ces choses que j'ai dit paraissent contradictoires par rapport à tout ce que la religion nous a appris. Mais je ne suis pas religieux. Je vous parle comme un relié. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir prendre conscience de cela. Marcher avec le Saint-Esprit, marcher avec Dieu, c'est quelque chose qui vous coûtera la compréhension des hommes. C'est quelque chose qui fera à ce que les hommes diront de vous, ah, ce gars est un échec social. Samson n'a pas été un échec social. Samson avait pour mission d'entamer l'œuvre de la délivrance. Quel que soit ce qu'on peut dire de lui, aujourd'hui, il reste un grand monument. Aujourd'hui, nous continuons à parler de sa vie. Parce que cet homme a eu une vie qui a influencé. Parce que cet homme a eu une vie qui a marqué les hommes. Pourquoi? Parce qu'il obéissait à la voix du Saint-Esprit. Ça peut te coûter ta réputation d'obéir au Saint-Esprit. Ça peut te coûter la bonne éducation que tu as reçue. Ça peut te coûter ta notoriété d'obéir au Saint-Esprit. Ça peut même te coûter ta vie. Mais le problème, c'est que tu puisses réussir ta mission. Est-ce que Samson a-t-il réussi sa mission? Il a réussi sa mission, oui, parce qu'il a entamé l'œuvre de la délivrance. Sa mission n'était pas de définir sa délivrance. L'œuvre de la délivrance. Sa mission était d'entamer. Grâce à Samson, il y a eu un jeune David qui est venu pour vaincre Goliath, pour vaincre les Philistins. Grâce à Samson, il y a eu un jeune David qui pouvait avoir la capacité de récupérer les terres. De pouvoir manger ce miel que son aîné avait déjà récupéré bien avant, dans les entrailles du lion. Donc, il ne faut pas seulement qu'on puisse prendre les choses perplexes. La spiritualité existe. Dieu te prendra, fera de toi des choses bizarres. Il t'inspirera. Quand on regarde toutes ces personnes, il y a des grands auteurs qui sont arrivés à un moment de dire que non, les personnes qui ont des degrés supérieurs qui sont élevés en spiritualité, ces personnes sont des fous. Et être conduit par le Saint-Esprit, c'est être vraiment un fou. Parce que vous allez faire des choses que le monde ne sait pas concevoir. Vous allez faire des choses que le monde ne sait pas acclamer. Vous ferez des choses que le monde ne sait pas accepter gratuitement gratuit. Alors je vous partage mon shalom. Et je prie pour vous que vous soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit. Je prie pour vous, quelle que soit l'éducation que vous avez reçue, quelles que soient les prédications, les enseignements que vous avez reçus, peut-être d'autres personnes venant de moi, mais que vous soyez sensibles
à la voix du Saint-Esprit, lorsque c'est le Saint-Esprit qui vous prend, lorsque c'est le Saint-Esprit qui vous inspire à faire quelque chose, même si vous avez une éducation purement biblique, une éducation purement toranique, je ne sais pas comment, trop de morale, mais comme Samson, que vous puissiez dire, je dis oui et j'y vais. Si vous ne posez pas cet acte-là, vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas faire grand-chose. Lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, ne cherchez pas à vous justifier. Ne cherchez pas à donner des explications. Les parents de Samson, en regardant leur enfant, ils avaient de la déception. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Notre enfant, on l'a bien éduqué, mais pourquoi il va choisir une femme chez les Philistins? Dieu, là, il me dit qu'il n'était pas au courant que c'est Dieu qui faisait ça. Donc, si tu es conduit par le Saint-Esprit, ne cherche pas à t'expliquer. Parce qu'ils ne vont rien comprendre. D'ailleurs, même toi-même, tu ne comprends rien. Souvent, c'est lorsque tu... Ok? Donc, même toi, souvent, tu te rends compte que tu ne comprends même pas. Rappelez-vous.